Voyons comment fonctionnent les fonctions somme.si et moyenne.si dans Excel. Bon, je dis dans Excel, mais c'est la même chose dans LibreOffice Calc, hein, ou d'autres logiciels du genre. C'est mieux peut-être si on a vu comment fonctionne nb.si auparavant, mais c'est pas forcément grave dans le cas contraire. Je vais reprendre depuis le début. On a là un tableau avec trois colonnes. Une colonne qui contient des codes qui vont de 1 à 10, des montants en euros et des jours. Bon, on se fiche de la signification, ça nous servira juste comme point de base pour nos fonctions. En fait, ça va nous permettre, pour somme.si, par exemple, d'additionner des montants. Je pourrais additionner aussi tout ce qui est numérique, hein, des codes aussi, mais ça sera moins parlant, donc on va plutôt se baser sur les montants pour faire nos additions. Avec une fonction classique somme, ben, je vais faire la somme de toutes ces cellules de D6 à D15 sans distinction, ce qui nous fait 1041 euros. Ben, avec somme.si, je vais pouvoir sélectionner les cellules dont je vais faire l'addition. Par exemple, je pourrais demander à ne faire l'addition que des montants qui correspondent à un lundi dans la colonne jour. Bah, allons-y tout de suite, on va tester avec les exemples qui ont été préparés à côté. On nous propose de faire une addition des montants. Alors là, j'étais sur c'est addition de cellules, addition et moyenne de cellules. J'ai repris l'exemple du nb.si, c'est pour ça que ça parlait de comptage. Attention à bien distinguer, hein. nb.si compte un nombre de cellules sans se préoccuper des valeurs qui sont dedans, alors que somme.si ou moyenne.si vont vraiment utiliser les valeurs, hein. Donc qu'on ait 80 euros ou 75 euros dedans, pour un nb.si ça ne change rien, pour un somme.si ou un moyenne.si ça change vraiment le résultat. Alors, addition des montants liés au jour vendredi. Ben, on va faire, c'est une addition, donc on fait somme.si, que nous dit Excel dans son infobulle. Ça parle d'additionner des cellules spécifiées selon un certain critère. C'est là la nouveauté par rapport à la somme. J'ouvre la parenthèse, à chaque fois on utilise une parenthèse quand on emploie une fonction. Et qu'est-ce qu'on nous propose comme saisie de paramètres? Deux paramètres obligatoires, plage et critère. Et un troisième, il est entre crochets, donc il est facultatif, somme plage. Bon, on verra les cas où on n'utilise que deux paramètres. Mais en général, en tout cas dans le cas où on est maintenant, on va en utiliser trois. Pourquoi? En fait, la première plage de données attendues, c'est celle sur laquelle va se baser notre fameux critère de sélection. Là, en l'occurrence, on veut se limiter au vendredi. Donc, c'est la colonne, enfin la plage qui va contenir les jours, hein, qui nous intéresse ici. Donc, je prends E6 jusqu'à E15. Même si je vois que j'ai des vendredis seulement en bas, je ne vais pas prendre seulement ce qui se trouve en bas de tableau, puisque moi, ce que je voudrais, c'est que si jamais je modifie après mon tableau pour mettre un vendredi en plein milieu, je veux que ça reste, ma formule continue de fonctionner et s'adapte aux nouvelles données. Je mets un point virgule pour passer au paramètre suivant. C'est maintenant le critère. Ben, le critère, c'est le fameux vendredi. Comme il s'agit d'un texte, je vais l'entourer de guillemets. C'est une convention, c'est comme ça. Il n'y a que les nombres écrits de manière qu'avec des chiffres, hein, qu'on va pouvoir saisir sans guillemets. Sinon, on met des guillemets. Donc E6 de point E15, là-dedans, le critère, c'est le paramètre qu'on est en train de saisir, hein, il est en gras, c'est vendredi. Mais on ne sait pas encore quoi additionner. Donc là, on va utiliser le troisième paramètre, somme plage. Et bien là, en fait, je vais indiquer. Il faut bien que je prenne le même. Il faut qu'il y ait une correspondance, hein, donc je vais prendre. Je pars de la même ligne et je finis jusqu'à la même ligne. C'est la colonne qui change. Donc je vais de D6 à D15. Et là, je vais pouvoir fermer ma parenthèse, appuyer sur Entrée. On a un résultat de 225. Est-ce que ça paraît cohérent? En général, on peut faire confiance, mais on va vérifier. Ben, en fait, les deux vendredis sont en bas. On a bien 143 plus 82 qui font 225. Parfait. Je vais copier la formule pour qu'on l'ait sous les yeux. Je vais la mettre ici, qui a un champ, une cellule au format texte, hein. Donc quand je vais copier la formule dedans, ça va juste s'afficher sans être exécuté. C'est juste pour qu'on puisse bien la voir et s'en imprégner. Et on va faire le deuxième exemple. Addition des montants liés à des codes inférieurs ou égaux à 2. Je recommence. Égal somme.si, puisqu'on est sur une addition.
c'est pas une addition simple, on n'additionne pas tous les codes ou tous les montants. On va se baser sur un critère qui est code inférieur ou égaux à 2. Donc c'est bien somme.si et pas somme tout court. J'ouvre ma parenthèse. La première plage demandée, c'est celle qui contient le critère. Donc là, on parle de code inférieur ou égaux à 2. Donc je prends ici la plage C6 à C15, C6 2.C15. Attention à ne pas confondre deux points et point virgule. Donc C6 2.C15, ça indique une plage de cellules de C6 à C15. Et ensuite, le point virgule permet de passer au paramètre suivant. Alors, en l'occurrence, c'est là qu'on va indiquer qu'on veut un code inférieur ou égal à 2. Alors, comme j'utilise le signe inférieur, si je voulais juste les codes égaux à 2, je pourrais juste mettre 2. Mais comme là, je veux quelque chose d'un peu plus complexe et que je tape pas que des chiffres, il faut que j'utilise les guillemets. Donc, inférieur à 2, ce serait ça. Inférieur ou égal à 2, c'est le égal qui suit le signe inférieur. Je ferme mes guillemets, point virgule, il faut indiquer qu'est-ce qu'on additionne. À nouveau, c'est la colonne montant D6, 2.D15. J'appuie sur Entrée. 155, on peut vérifier encore rapidement la cohérence. On parle de, voilà, de ce qui est ici. Tous les codes au-dessus de 2 ont été ignorés. Donc on additionne 80 et 75, ce qui nous donne bien 155. À nouveau, je vais faire un copier coller de la formule pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux. Et on passe à l'exemple suivant, addition des montants supérieurs à 130. C'est un cas un petit peu différent. Alors ici, j'ai quand même un critère, c'est pas simplement la somme des montants, donc je suis quand même sur somme.si. Je prends en premier paramètre la plage D6 de point D15. Point virgule, mon critère, c'est supérieur à 130. Et là, si je m'arrête ici, eh bien, en fait, ça suffit puisqu'il n'y a pas eu de besoin de répéter. Je vais la réafficher. Je vais la copier à côté, bien sûr. Voilà. Donc, le troisième paramètre qui était facultatif, somme plage, j'en ai pas eu besoin puisque c'était la même plage qui servait de critères et de plage d'addition. Alors attention, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives par rapport à ce fonctionnement dans Excel. Il peut y avoir des cas où on a quand même besoin de réindiquer plusieurs fois la même colonne. Mais là, en tout cas, avec somme.si, j'ai pu faire D6, 2.D15, point virgule, et le critère ensuite. Donc supérieur à 130, c'est-à-dire que ça a additionné 138, 136 et 143. Donc au niveau de l'ordre de grandeur, bah, ça semble correct d'arriver à plus de 400. Donc c'est bon. Bah, voici ce qui ça conclut entre guillemets les additions avec les sommes.si. On va juste montrer un exemple avec moyenne.si. Je ne vais pas refaire autant d'exemples avec la moyenne puisque c'est vraiment le même principe. Moyenne.si. Si j'ouvre... alors là, la traduction n'est pas forcément idéale. Ça va dépendre des versions d'Excel. Là, je suis sur Excel 2019. Suivant les versions, l'infobulle peut changer. Mais là, elle est en anglais. Range, criteria... Enfin bon, c'est la même idée en tout cas. On a une première plage de cellules qui va contenir notre critère. Donc ici, ce sont les jours. E6, 2.E15. Ensuite, le critère, ben on prend le lundi. La case, c'est pas importante. Les majuscules, minuscules, Excel s'en fiche. Donc je peux écrire lundi en minuscule, ça ira très bien. Point virgule. La plage qui va me servir de base pour la moyenne, ce sont les montants. Donc je remets D6, 2.D15. J'appuie sur Entrée. Qu'est-ce que ça... Alors, je vais recopier la formule d'abord à côté. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous donne 101,666. Alors, je peux réduire le nombre de décimales pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc, lundi, on a du 80, du 138, du 87. Effectivement, une moyenne autour de 100 paraît cohérente. Bon, voilà pour somme.si et moyenne.si. Alors, j'ai mis un petit message ici disant que c'est à connaître, mais qu'on peut préférer privilégier les fonctions somme.si.ans et moyenne.si.ans. Il y aurait une vidéo dédiée à ces deux autres fonctions. Et pourquoi j'écris ça? Bon, bah, j'en parlerai plus dans l'autre vidéo. Mais en fait, si on a besoin de plusieurs critères, on n'a pas le choix que de passer par somme.si.ans et moyenne.si.ans.
Sauf que si on a besoin que d'un seul critère, comme on a fait ici, on peut très bien utiliser somme.si.ons et moyenne.si.ons, qui peut le plus, peut le moins. Elles sont capables de gérer un ou plusieurs critères. Donc si on veut retenir un peu moins de formules, on peut se contenter de retenir les prochaines, celles qui finissent en .ons. Mais bon, à la limite, c'est pas un mal non plus de connaître somme.si et moyenne.si. J'espère que ces exemples vous auront bien illustré la chose. Et je vous dis à une prochaine vidéo.